c'est que beaucoup de gens qui ont manifesté dans les rues, il y a eu énormément de manifestants, hein, puisqu'on parle de plus de 3 millions à certains moments. Euh, les gens qui manifestaient, pour une bonne part, manifestaient avec l'idée que simplement montrer au gouvernement qu'on a le nombre, c'est un petit peu comme l'histoire des sondages, là, plus de 70% opposés à la réforme, etc. Ça suffira à faire comprendre au gouvernement, ça suffira à faire voir au gouvernement, et donc le gouvernement reculera devant le nombre. Comme si on était réellement dans un régime démocratique, ce qui évidemment n'est pas le cas. Et là maintenant on le mesure. Et donc le gouvernement qui n'a pas cédé devant le nombre, bah, du coup ça a conduit un certain nombre de gens à se décourager d'abord, à arrêter de se mobiliser. Et puis ça encourage aussi l'idée, bon de toute façon le système est pourri, donc le dégagisme, et y compris ceux qui arrivent à surfer là-dessus, c'est quand même un petit peu l'extrême droite. Donc, il y a une question de politisation de la contestation. Le rôle d'un parti politique, c'est aussi expliquer ce qu'est le rapport de force. Mais ça veut dire que déjà, on n'est pas en lutte dans beaucoup de boîtes. Et donc, pour gagner, déjà, il faut avoir un rapport de force social. C'est un des premiers sujets. Pour donner un exemple, 2021, on a dû faire à peu près 1 million de journées de grève, toutes entreprises confondues. 1 million de journées de grève, si on compare avec 95, c'était 5,8 millions, donc pratiquement 6 fois plus. Donc, quand on veut gagner, bah, il faut avoir du nombre. Et si on prend 2010, par exemple, 2010, on est sur quelque chose comme 2 millions de journées de grève dans l'année. Donc, on est très loin de 95 et on est très loin de mai 68 parce que mai 68, il n'y a pas d'évaluation précise. Enfin, il y a une évaluation générale, c'est 150 millions de journées de grève. Donc, on mesure un peu l'état des rapports de force. Les casseurs, le recours à la violence, moi, je voulais préciser que quand on fait le pari de la violence, alors la violence peut avoir un rôle aussi dans un rapport de force, du moment qu'elle est contrôlée, maîtrisée et organisée aussi. Mais quand on fait le pari de la violence, il faut être tout à fait persuadé que le camp d'en face est capable de beaucoup plus de violence que nous. Et j'en veux pour preuve ce qui est en train d'être fait par le patronat sur Verbaudet, où la grève, elle est extrêmement dure, avec des gens qui sont dans leur premier conflit durable et qui le mènent de manière exemplaire, qui se font traiter comme des chiens, mais où on en est à un niveau de violence où maintenant le patronat emploie des méthodes de barbouze, puisqu'on a un délégué syndical qui s'est fait embarquer par 3 personnes qui sont présentées comme étant de la police devant chez lui, devant son gosse. Il s'avère que a priori c'était pas des policiers, en tout cas ils l'ont roué de coups et ils l'ont jeté dans un terrain vague par la suite. C'est vraiment des méthodes de barbouze. Et je développe pas sur Verbaudet, mais il y a beaucoup de trucs comme ça. Et donc quand on choisit la violence, il faut se dire aussi que ça justifie la violence patronale, ou en tout cas ça noie le poisson, ça brouille les cartes sur le débat sur la violence patronale. Et donc je pense qu'on n'a rien à gagner à avoir de la violence dans les manifs parce que ça fait fuir des gens, mais on n'a rien à gagner à engager aussi un rapport de violence avec l'État et avec les patrons qui aujourd'hui ont beaucoup plus de capacité de la développer que nous. Voilà. À un moment, si on ne parle pas politique, on a tout perdu. On perd tous nos repères. Parce que moi, je vais vous dire une chose, ça me fait quand même flic que quand des fois on discute avec des gens qui disent CGT, qui se mettent un drapeau ou un truc comme ça, et puis quand vous parlez à côté d'eux et qui sont limite Front National, ben moi ça me fait chier qu'ils prennent un drapeau CGT. Alors à un moment, il faut leur parler politique. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont faire. Ça se produit souvent. Il ne faut pas faire les étonner, hein. Ça se produit, hein. J'ai des salariés, ils bloqueront pas leur boîte. À la limite, ils sont prêts à les bloquer celle d'à côté. Mais ils veulent pas bloquer la leur. Et c'est un peu ce qu'on retrouvait au moment du mouvement des Gilets jaunes, où on ne veut pas faire grève la semaine, mais on est prêt à aller bloquer le rond-point le samedi. Ça pose la question du rapport de classe dans l'entreprise, où il faut que le salarié il comprenne bien qu'effectivement, c'est son patron, lui, il est d'accord avec la réforme. Pas forcément qu'il a envie de faire travailler idéologiquement pas, mais c'est qu'il a bien compris que si on veut que les gens partent plus tôt, il faut financer les retraites. Et si on les finance, forcément, à un moment ou l'autre, il faut prendre l'argent quelque part. Et donc, forcément, le patron, il devra cotiser plus.
Et ça, les patrons, eux, ils n'en veulent pas. Alors qu'à contrario, dans les sondages, il y avait aussi un qui était assez intéressant et révélateur, qui était plutôt nouveau ces derniers temps, c'était que les salariés, ils étaient, je ne me rappelle plus exactement le sondage, mais plutôt favorables à une augmentation des cotisations, même salariales, alors qu'on est quand même en période d'inflation, plutôt que de travailler 2 ans de plus. Et ils ne vont pas faire du reconductible à se retrouver avec des salaires de misère à la fin du mois si le gars d'à côté, lui, il n'est pas en grève. Et ça, on le retrouvait même dans certains ronds-points, avec un taux de sympathie quand on distribuait pour appeler à la grève, où on nous dit « Oh, on est avec vous ». Enfin non, oui, tu nous soutiens peut-être, mais nous, quand on sera en grève, toi, tu vas bosser. Et en fait, là, tu joues contre nous. Parce que s'il nous faut qu'on fasse 40 jours de grève, parce que toi, tu ne veux pas en faire 4-5, c'est problématique. Donc, on voit bien l'état de cette gauche. Donc, s'il y a des élections, mais que le mouvement révolutionnaire, il ne se donne pas les moyens d'être plus fort, d'être plus entendu, de faire que les gens réfléchissent, elles n'apporteront pas automatiquement une solution ni à la crise politique, ni à la crise sociale. Et moi, je vous renvoie sur ce qui s'est passé en Italie depuis 20 ans, quoi, quand même, hein, avec le résultat là où on en est. Et quand un pays augmente le budget de la guerre, comme on le fait en France, il faut quand même être un peu naïf pour s'imaginer que c'est pas pour servir. Voilà. Hein, bon. Et si vous regardez la télé, vous voyez bien comment, depuis 1 an, ils nous préparent à cette possibilité-là, qui paraissait impossible, mais qui pourrait. C'est tellement près de chez nous, là. Vous voyez? Donc, y compris si la proposition du groupe Lyotte, elle est votée, mais la bataille, ça peut donner un coup de fouet au mouvement, et c'est très bien. Mais j'ai envie de dire, la bataille, elle ne fait que recommencer. Parce que la droite et le RN, en admettant qu'ils la votent, ils ne la votent pas parce qu'ils veulent faire une réforme progressiste des retraites. Ils ne la votent même pas parce qu'ils voudraient qu'on s'arrête de travailler à 62 ans. Ils la votent parce qu'ils cherchent leur place électorale dans la crise politique. Donc s'ils la votent, il faut que le mouvement il soit plus fort. Il soit plus fort en nombre, mais il soit plus fort en conscience. Et s'ils ne la votent pas, ben, il faut que le mouvement soit plus fort en nombre et en conscience pour ne pas s'écrouler et pour ne pas vivre tout ça comme une défaite, mais comme un moment d'une bataille qui va durer. Mais on voit bien quand même la gauche, comment elle peut être d'abord pour une partie, je pense au Parti socialiste quand même, mouillée dans ce qui s'est passé sur les retraites, parce que les réformes sur la retraite, c'est le PS quand même qui en a fait un certain nombre. Et moi, ce que j'ai un peu peur, parce que quand on n'est pas suffisamment structuré, c'est de se dire la déception de ne pas avoir fait reculer le gouvernement. Et moi, je pense qu'il ne faut pas dire le gouvernement, mais le capitalisme en face. Du coup, effectivement, on va créer encore plus de colère et encore plus de déçus. On va y aller pour leur dire d'aller, d'ailleurs on l'a écrit sur le tract, pour aller à la manifestation de jeudi. On va y aller pour leur dire qu'il faut aller à la manifestation du 6. Et peut-être qu'on pourra organiser des départs collectifs, etc., pour aider à ce que ça y aille. Mais moi, je pense qu'on a besoin d'avoir des débats politiques sur ce qui se passe dans le pays, sur comment on lève les difficultés et sur la nécessité de s'organiser politiquement.